Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à Tout, j'ai le plaisir de recevoir, encore une fois, mon amie Stéphanie Gamache, qui va venir nous parler d'alimentation, je dirais de la saine alimentation. Des fois, je cherche mes mots de vocabulaire, je ne veux pas bousculer personne, là. Bon, alors, toi, tu es une des représentantes du mouvement qui s'appelle Les Lundis sans viande. Tu es une végétarienne. Et puis, on fait des émissions à ce sujet-là. Il y a un sujet que tu voudrais aborder, puis je trouve important, puis je trouve ça le fun, parce qu'on a déjà parlé avec Françoise Blanchette, qui avait des soucis environnementaux, elle aussi, parce que tu nous as dit, toi, que tu es devenue végétarienne par ton souci de vouloir améliorer la protection de l'environnement. Oui. Hein, bon. Principalement, oui. Mais quand on mange, là, on fait des déchets. Oui. Alors toi, tu me dis, ça serait le fun qu'on parle de comment arriver à peut-être éliminer. Est-ce qu'on peut parler de zéro déchet? En tout cas, tendre vers oui, c'est ça. Tendre vers le zéro déchet, c'est la bonne façon d'en parler. Est-ce que toi, tu parles des 5 R, là? Oui. Bien, on va parler des 5 R parce que je trouve que on produit beaucoup de déchets, puis ça met tellement de pression, justement, sur notre environnement. L'autre fois, je voyais qu'à partir du 5 août, je pense, d'une année à l'autre, ça réduit, mais à partir, mettons, du début du mois d'août, on a déjà utilisé toutes les ressources que la Terre pouvait nous offrir sur une période d'1 an, par exemple. T'sais. Fait que ça veut dire qu'il y a une forte consommation. Puis le zéro déchet, je trouve que c'est important parce qu'on vient contrôler ce qu'on émet comme déchets, comme pollution, mais on vient aussi contrôler ce qui entre. Parce que pour limiter ce qui sort comme déchet, il faut contrôler ce qui entre. Donc, ça a vraiment un impact considérable sur les ressources naturelles, si on veut. Et à Thetford, maintenant qu'on fait du compost, ça en est un moyen de réduire les déchets. Totalement. Puis c'est formidable. Là, moi, chez moi, là, ma femme et moi, je ne sais pas si on utilise peut-être 3 sacs, des petits, là, tu sais, dans la poubelle, là, sous l'évier, là, aux 2 semaines. Le compostage, c'est un des 5 éléments du zéro déchet, là, puis oui, qu'on l'a ici, c'est super, puis j'encourage les gens vraiment à participer, là, c'est vraiment une belle façon de revaloriser les ressources qu'on considère comme des déchets, mais finalement, c'est des ressources. Bien, oui, c'est des ressources, hein, c'est vrai, il faut le voir d'un autre angle. Oui. Oui, OK. Fait que dans les 5 R, moi, je commence toujours par refuser. Donc, on va les voir en détail tantôt, mais le refuser, réduire, réutiliser, il ne faut pas que j'oublie. Oui. Après ça, recycler. Et composter. C'est pas un R, là, mais... Moi, mais c'est pas grave. Composter. C'est ça. Fait que dans le refuser, c'est le premier. Quand je disais tantôt qu'il faut contrôler ce qui entre, là, donc il faut faire attention à ce qui rentre dans notre... pas notre environnement, mais dans notre chez nous, mettons. Puis, bien, on parle de cuisine quand je suis là en général, fait qu'on va vraiment l'appliquer aujourd'hui à la cuisine. À la cuisine, OK. Fait que, par exemple, premièrement, de refuser tout ce qui est le plus possible, hein, parce que comme vous disiez, Pierre, c'est de tendre vers le zéro déchet. Ce n'est pas quelque chose de contraignant, c'est de faire le plus possible d'efforts. Fait que c'est de faire attention à tout ce qui est matière plastique à usage unique. Je prends l'exemple des bouteilles d'eau. Si les gens veulent prendre un seul engagement suite à l'émission aujourd'hui, ça pourrait être celui de ne plus utiliser de bouteilles d'eau. C'est de un extrêmement énergivore, puis une bouteille d'eau, ça prend de 100 à 1000 ans à se décomposer. Ouais. Puis on l'utilise en général une fois, ou bon, des fois on l'utilise un peu plus, là. Fait que de refuser les bouteilles d'eau, de toujours avoir sa bouteille d'eau réutilisable. Là. À la maison, on en a 4. Oui. Et puis il y en a toujours 2 dans le congélateur, avec un fond pour que l'eau soit froide. Là. Ouais. Il y en a 2 autres qu'on utilise parce qu'on fait de l'aquaforme, ma femme et moi. Là. On a toujours nos contenants qui ressemblent aux tiens. Là. Puis ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est une question d'habitude. Oui. Dans le zéro déchet, c'est juste de modifier ses habitudes, puis c'est pas négatif. Moi, au contraire, je trouve que c'est positif parce que vous le disiez tantôt. C'est même pas engageant. Non, c'est très, très simple. Puis ça nous libère même. Comme vous dites, à la place d'aller à tous les 2 jours porter vos poubelles dans le bac, bien, vous y allez beaucoup moins souvent. Même chose pour la récup. Moins que vous avez de déchets, moins que vous passez de temps à gérer
ces résidus, ces Oui. matières-là, tu sais. Fait Oui. que ça, déjà, c'est vraiment important. Puis, une autre affaire qui n'a pas vraiment rapport avec l'alimentation, mais les paquets de gomme. C'est bizarre, mais ça fait des déchets. Puis souvent, c'est du plastique numéro 6 qui n'est pas nécessairement recyclable. En tout cas, qui n'est pas recyclable dans la majorité des villes au Québec. Fait qu'à la place d'utiliser, de prendre de la gomme, souvent c'est pour la laine, là, ben moi, j'invite les gens à utiliser des huiles essentielles. Je trouve ça super intéressant. C'est un petit contenant que vous achetez qui est en vitre. Puis, il y a celle d'huile de menthe poivrée que moi, j'utilise, qui a plusieurs propriétés, mais entre autres, tu mets une petite goutte de menthe. Avec là, ben, c'est super agréable, c'est rafraîchissant, tu n'as pas de déchets. Puis ça peut aussi être pratique, quelqu'un qui est en voiture puis qui commence à s'endormir, plutôt que d'aller s'acheter un café, bien, il peut prendre aussi une petite goutte d'huile de menthe poivrée, puis ça vient un petit peu réanimer les réflexes qui commencent à s'endormir. Puis même chose, quelqu'un Ça réveille les papilles. Oui, ça réveille, là, vraiment. Puis quelqu'un, moi, quand j'ai mal à la tête, par exemple, je prends pas de Tylenol, je prends de l'huile de menthe poivrée, puis je m'en mets un petit peu ici sur les tempes ou en arrière. Puis ça a un effet, c'est comme froid, là, pas analgésique, là, mais ça fait vraiment du bien. Fait que dans le zéro déchet, ça, pour moi, c'est un must. Puis quand tu parlais du plastique, là, moi, j'ai des amis maintenant, là, puis même sur Facebook, ça court. Là, j'ai vu ça là, au cours des dernières semaines. Les gens arrivent avec leur petit sac. Ça peut être des filets pour mettre les légumes. Et non plus prendre le sac de plastique que le magasin nous offre, mais arriver avec son propre sac que tu peux recycler. Comme ça ici. Ben, voilà. Oui. Et puis moi, j'ai une amie, Priscille, là, bon, le sac était plus genre résille. Là, ouais. Exactement, c'est ça qu'elle fait. Oui, absolument. Ça, c'est une habitude encore à prendre, c'est d'apporter ces petits sacs à l'épicerie pour mettre ses légumes dedans. Donc, c'est très, très simple à faire. Puis là, on vient réduire, encore là, un sac de plastique qui est vraiment à usage unique parce qu'on s'entend, ils sont très, très minces, puis on peut vraiment pas les réutiliser. Là. Puis c'est exactement la même chose avec mes sacs de sacs. Quand j'arrive à l'épicerie, moi, je prends plus de sacs. Là. J'ai des sacs en tissu. J'ai une amie, moi, elle est très bonne couturière. Elle va prendre une vieille paire de jeans, puis elle nous fait un beau sac là, qui est solide là, en denain, là. Et puis, moi, mon épicerie, moi, j'arrive avec mon sac de sacs, là, je mets ça, puis ils remplissent ces sacs-là, puis à chaque semaine. Là. Puis aussi, à l'épicerie, on voit souvent, moi, j'appelle ça du sur-emballage. Vous achetez à peu près 7-8 asperges, puis là, ils sont dans une braquette en styromousse, emballés avec un saran wrap, là, finalement. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais à l'épicerie puis je regarde toujours les légumes qui ne sont pas emballés. Puis des fois, dans le comptoir, vraiment des fruits et légumes, des fois, tu peux en avoir, par exemple, les asperges qui sont emballées, mais il y en a en vrac aussi. Fait que s'il n'y en a pas, j'en achèterai pas. S'il y en a, ben là, j'en achète, tu sais. Fait que, encore là, c'est un choix en tant que consommateur qu'on a. Puis plus, je trouve que c'est un grand pouvoir qu'on a parce que plus que les gens vont valoriser ces légumes-là plutôt que les autres, bien, plus que les commerçants vont s'ajuster à cette demande-là. Ils n'auront pas le choix. Puis, tu sais, des fois, ça, on peut pousser loin aussi. Admettons que vous voudriez acheter des asperges encore, là, puis qui sont dans une braquette, bien, vous pouvez demander à l'épicier de garder la braquette, puis vous gardez seulement les asperges que vous mettez dans votre sac, tu sais. Fait que ça devient au commerçant de prendre sa responsabilité de ses déchets et non à vous. Fait que ça peut aller loin, là, mais prioriser les légumes qui n'ont pas d'emballage, ça, c'est déjà un gros élément. Ça, c'était dans le refuser. Refuser, bien, c'est ça, le gaspillage alimentaire aussi. Je pense qu'il y a 1/3 de tous les aliments qui sont produits au monde qui sont gaspillés. Donc, c'est énorme, c'est énorme. 33 C'est ça. Fait qu'une des alternatives, ou un des moyens de limiter ça, bien, il y en a plusieurs. Premièrement, bien, on a vu apparaître dans les dernières années les légumes moches dans les épiceries. Donc, c'est des légumes qui ont peut-être une apparence qui n'est pas parfaite, mais qui sont quand même très consommables. Qui est un peu croche au lieu d'être droite. C'est ça, ou des piments mal formés. Mais le goût, c'est exact. Le goût, fait que de choisir ces légumes-là, bien ça, c'est hyper positif. Encore là, c'est une réaction de consommateur. Puis, les commerçants s'ajustent avec ça. De faire attention aussi aux dates de péremption. Par exemple, si vous avez besoin d'un yogourt, puis vous savez très bien que vous allez le manger d'ici 2 jours, bien, vous n'êtes pas obligé de prendre une date de péremption dans 15 jours. T'sais. Vous pouvez prendre un yogourt qui va venir à
expiration plus proche, fait que vous allez le sauver. Oui, puis de toute façon, un yogourt, on peut... Oui, on peut tirer aussi. Moi, je fais des folies, je dis toujours, le yogourt, il ne sait pas les chiffres, donc pas de problème. C'est totalement Mais, vrai. par expérience, un yogourt, tu peux, oui. si tu l'as gardé au frais, oui. là, mais c'est ça, fait que de faire attention à ces dates-là, de prendre selon nos besoins. Si, par exemple, on achète un pain, puis on sait que, mettons, moi, je suis toute seule, puis je vais me prendre une semaine de le manger, bien, je vais prendre une date qui va se conserver, où il va se conserver plus longtemps. Fait que juste, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est un beau geste à faire aussi. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est d'acheter ses aliments en vrac. Donc, de plus en plus, il y a des magasins d'aliments en vrac. Il y en a ici à Thetford, puis il y en a ailleurs aussi. Donc, on peut apporter, comme par exemple, si vous prenez les graines de citrouille, on peut le montrer. Fait que ça, c'est un contenant qu'on peut réutiliser tout simplement. Donc, on le nettoie à chaque utilisation et puis on le pèse et on le remplit avec les aliments de notre choix. Fait que ça, c'est une belle façon de limiter les déchets aussi. Fait que ça, c'est des graines de citrouille. Fait que ça se conserve. Parce que je vais les manger. Oui, bien parfait. Zéro déchet. Zéro déchet. Fait que c'est un petit peu dans le refuser. Dans le réduire, réduire qu'est-ce qu'on ne peut refuser, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le choix d'utiliser, par exemple. Un exemple, c'est le saran wrap. Le saran wrap peut être remplacé par autre chose. J'ai amené un exemple. C'est des, on va dire, moi j'appelle ça des bee wrap. En fait, c'est des tissus qui sont imprégnés de cire d'abeille. Donc, on peut les nettoyer d'une utilisation à l'autre à l'eau froide et ça nous sert de saran wrap tout simplement. Celui-là est peut-être un petit peu gros, là, mais si je prends lui, par exemple, je le mets sur le dessus de mon contenant et puis ça scelle. Fait que ça, c'est vraiment pratique, intéressant. On peut le réutiliser. On peut même les faire soi-même. Comment tu l'as appelé, ça? Moi, j'appelle ça du bee wrap, là. Bee pour abeille, wrap pour saran wrap. Là. Mais est-ce que c'est possible d'en se procurer à Thetford? Oui, j'en ai trouvé dans la ici. Région? Oui, oui. OK. Oui. Puis c'est aussi facile à faire. Fait que c'est une belle activité à faire avec ses enfants ou ses petits-enfants, par exemple. Fait que ça, c'est intéressant. Après ça... Oui, on voit qu'il y a une texture dessus, là. Dans le réduire, moi, j'aime aussi le faire soi-même. Je trouve que quand on fait les choses soi-même, bien, on peut justement réduire nos déchets. On parlait tantôt avec Karine qui fait ses produits d'entretien ménager. Bien, c'est une belle façon de réduire ses déchets. On peut faire... il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Là, moi, je fais, mettons, mon lait d'amande plutôt que de toujours acheter un contenant de lait à l'épicerie. On peut Mais tu m'en as déjà fait goûter oui, ici, moi. Oui. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même aussi. J'avais écrit plein de notes, j'essaie de voir pour rien oublier. Là. Le réutiliser aussi. Dans le réutiliser, je donne l'exemple du... on va parler tantôt du compost, mais moi, je me fais toujours 2 sections de compost, si on veut. Et il y en a une où je mets mes pelures d'oignons, mes bouts d'ail, mes restants de légumes, des choses comme ça. Puis, avec ça, je les garde. Puis, quand j'en ai suffisamment, je me fais un bouillon de légumes. Donc, je les fais cuire avec de l'eau pendant une certaine période. Puis, ça me donne mon bouillon de légumes que je mets dans des contenants puis que je conserve. Ah ben, ma femme a fait ça, moi. Bon, fait que avant... oui. Ben, nous, on n'est pas végétariens, donc elle va garder ses os aussi. Oui, puis, ben, exact. C'est le même principe. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on vient redonner une deuxième utilisation avant de les composter. Donc, c'est vraiment de maximiser l'utilisation de ces ressources-là plutôt que d'acheter du bouillon. Et quand elle a fini, la deuxième fois, elle va tamiser là, son liquide. Puis ce qui reste, elle le met au compost. C'est ça. C'est exactement ça. Elle a la bonne méthode. Après, ben dans le recycler, c'est de faire attention, justement, comme on parlait tantôt, quand on achète des aliments, bien, s'ils sont dans des contenants, il y a des choses qui ne se recyclent pas, malheureusement. Le styromousse, ici, c'est pas possible. Le plastique numéro 6, fait que les emballages de muffins, par exemple, c'est du plastique qui est rempli d'air, si on peut dire, puis ça coûterait plus cher, ça coûte plus cher le transformer. C'est juste par le transport, puis etc. Donc, à place d'acheter des muffins, bien, vous pouvez faire vous-même vos muffins. C'est plein de petites choses comme ça.
Après ça, ben, il y a le composter aussi. Fait que Oui. ben, maintenant, on a la possibilité de composter. Fait que je pense que les gens prennent tranquillement l'habitude. C'est sûr que c'est nouveau. On en parlait tantôt. Des fois, il y a des gens qui... À chaque fois que je vais dans un groupe et on parle de compost, c'est infini la discussion qu'on peut avoir. Tout le monde a besoin d'en parler. C'est nouveau. C'est sûr que ça amène des questionnements, mais c'est vraiment intéressant justement d'échanger avec les autres puis d'apprivoiser ça tranquillement. Mais moi, Stéphanie, là, je te le disais avant le début de l'émission, les arguments des gens qui sont contre le composteur ou qui émettent des réserves, là, utilisent les mêmes arguments qui ont été utilisés il y a quelques 30 ans pour la récupération. Ah, ben oui. C'est exactement la même chose. C'est ça. Il n'y a même pas de différence. Je les écoutais et je disais, oui, il y a quelques trentaine d'années, il y a des gens qui ont utilisé les mêmes arguments qui ne tiennent plus aujourd'hui. Récupération au Frontenac est rendue une entreprise qui a une vocation sociale, une vocation environnementale, qui a été reconnue lors du dernier Gala Zénith, qui a gagné des prix et des prix. Oui. Et ça fait travailler une centaine de personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus positif que ça? Puis ça, on ne parle pas là, de protéger nos dépotoirs, tu sais, les sites d'enfouissement. Là. Ce qu'on met plus, même au niveau du compost, c'est la même chose. Donc... il n'y a que des avantages. Ah. Il n'y a que des avantages. Fait que les petits inconvénients sont faciles à régler, puis vraiment, c'est hyper positif là, pour le milieu social, économique, mais aussi pour l'environnement. Fait que vraiment, là, c'est... Là, il nous reste à peu près 8 minutes, Oui. Stéphanie. Là, tu as Oui. différents produits devant moi, là. On va regarder un Alors... petit peu. Bien, là, c'est dans la cuisine zéro déchet, mais c'est dans la cuisine générale. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est de faire un petit... ça pourrait s'appeler un Bouddha bol ou un bol poké. C'est des mots qu'on entend de plus en plus. Donc, c'est en fait un mélange de différents ingrédients. Donc, on prend ce qu'on a sous la main et puis on se fait un beau repas complet avec ça. Fait que pour avoir un repas complet, bien, c'est toujours intéressant d'avoir une partie de glucides. C'est toujours important d'avoir quelques parties de légumes et d'avoir un petit peu de protéines et des bons gras aussi. Fait qu'avec qu'est-ce qu'on a, on va se monter un petit plat. Dans le petit plat rouge, j'aimerais qu'on mette notre produit céréalier qui est ici de l'orge. C'est ce que j'avais chez nous, donc c'est ce que j'ai. Oui, on va le vider dedans complètement. Oui. C'est un aliment, entre autres, que moi j'avais acheté en vrac. Fait que lui, on va le mettre dans ce coin-là. Après ça, on peut ajouter les légumes de notre choix. Fait que je vous laisse choisir. Il y a ici des pousses. Qu'on peut faire soi-même chez soi. Il y a des épinards, il y a des cocombes qu'on peut faire pousser chez soi, des carottes, de la mâche qui est aussi un légume qu'on peut faire pousser chez soi. Puis j'ai des asperges aussi, qui étaient en vrac. Oui. Je vous laisse choisir 3 moi, portions. Je vais prendre un petit peu de carottes. Un petit peu de carottes. Que tu as effilées, là. Oui. Donc, des carottes. Et des asperges. Des asperges. Cocon aussi, j'aime beaucoup le cocon. Et ça ici, ce qui ressemble un petit peu à de la viande ou je sais pas. Là. Alors, je sais que c'est pas de la viande, là, mais c'est quoi? Ça, c'est du tempeh. Le tempeh, c'est un ingrédient vraiment intéressant pour les végétariens. Ah oui, ça en est ça ici. Oui. Juste pour que le monde voit comment ça s'écrit tempeh, là. Oui. T-E-M-P-E-H. Donc, il y a énormément de protéines dans cet aliment-là. On peut le transformer de différentes façons. Donc, quand ça arrive, bien, ça vient en bloc comme ça. Puis moi, ce que j'ai fait, finalement, je les ai coupés en lanières. Je les ai fait revenir dans l'huile. Et ensuite, une fois qu'ils ont été un petit peu dorés, j'ai ajouté du sirop d'érable, du vinaigre de cidre de pomme, du gingembre râpé. Oui. Après ça, qu'est-ce que j'ai oublié un petit peu? Bon, différents aliments. Donc, oui, on vient le faire mariner. Et puis, bien, on va ajouter cette protéine-là à notre bol. Puis, vous m'avez dit des cocombes. Des cocombes. Puis, j'ajouterai un peu d'épinards. Moi, je vais te dire, dans tout ce que tu as, là, il y a ici, là,
Oui, Je trouve ça un petit peu amer, moi. oui. Mâche, là. Mais on n'en met pas nécessairement en Ouais, grosse quantité, non. puis ça vient varier des fois la salade. On en met un Oui, petit peu dans dans la la salade. salade, quand c'est marié dans une vinaigrette, tout ça, ça va. Mm, mm. Mais disons que c'est peut-être, là, Puis, trop à être un avocat. oui, j'achèterais un avocat parce que je sais que vous aimez ça. Ah, ça, Puis, c'est-tu bon? Ça? Moi, quand on était jeune, là, on connaissait pas ça, Non. ce légume-là. c'est hein. sûr que là, on parle de zéro déchet. C'est pas nécessairement l'aliment qui est le plus écologique. Ah, ben, à cause de son Mm. noyau. Euh, Puis, ben, c'est pour la façon que c'est produit, puis le transport aussi. Hein, tu sais, ça Ah pousse oui? pas ici, là. Ah, ben non, ça, Donc, c'est un légume, on pourrait dire exotique. Oui, absolument. Donc, parfois, oui, on peut se faire plaisir, là. Ça, là, c'est tellement bon. C'est Moi, vraiment là, bon. ma femme, là, elle va le couper en quartiers, comme ça, là, Mhm. à 4 morceaux, là. OK. Puis elle va y mettre une petite huile par-dessus ça, là, juste comme ça. Ou encore, dans une salade, les couper en petits morceaux. Ou encore, se faire un genre de... De purée, un peu. Oui, c'est ça. Mhm. Ah, C'est super bon. C'est super bon. L'avocat, là, Oui. c'est un très bon gras aussi. Tu sais, des fois, on dit, ah, les gras, c'est pour ceux qui font attention à leur alimentation, mais c'est un très bon gras pour le corps. Une fois, j'avais lu que quelqu'un qui mangeait un hamburger avec tout le kit fromage, etc., s'il mangeait un avocat après, son corps allait beaucoup mieux l'éliminer Ah puis oui? le Ah bon, digérer. bon, bon. Fait que c'est bien intéressant. Ah, Après mais là, ça... ça commence à être consistant, ça? Oui, mais on pourrait ajouter des choses à l'infini. Oui. Dans le petit plat jaune, Ah, dans le plus... Bon. ça, c'est quelque chose qu'on connaît peu, là, mais c'est des algues. Ça coûte Il y a- la il y a- mer. il y a- là. C'est des algues aramées. Donc, eux aussi, je les ai faites mariner dans l'huile de sésame avec un petit peu de tamari, qui est de la sauce soya. Fait que j'en mets un petit peu juste pour dire. Et puis, on pourrait ajouter plein d'autres choses. Comme protéines, on pourrait ajouter des graines de citrouille, on pourrait ajouter du tempeh, on pourrait ajouter de la choucroute. Donc ça, c'est un aliment fermenté qu'on peut faire soi-même avec nos beaux légumes qui poussent chez nous au Québec. On peut le faire puis en garder tout l'hiver. Là, j'en mettrai pas parce qu'il y a pas mal de stock. Puis, je vais juste... j'ai fait une vinaigrette, donc n'importe quel type de vinaigrette pour être bon là-dedans. Vu que tantôt, l'autre fois, vous aviez aimé le tofu épicé, j'ai repris une petite vinaigrette épicée. Fait qu'il y a dedans du vinaigre de riz, de la sauce sriracha, de l'huile d'olive, puis du jus de lime un petit peu. Fait que je vais en mettre un petit peu. Puis là, ben après ça, vous allez pouvoir... Faut que je me sacrifie? Je pense que oui. Ah oui, ah bon. J'ai le sacrifice facile. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à goûter. Donc, c'est vraiment un repas complet Ah, ben, je qu'on comprends. assemble en Puis une dans un minute plat, là. peut-être. Puis là, ben on y va. Donc, Oui. on goûte aux aliments qu'on Ben, je veut. vais commencer par l'avocat. Ça me surprend pas. C'est toujours bon, un avocat. Hum. Puis c'est là, ben c'est ça. Après ça, on peut mélanger tous les éléments ensemble. L'orge aussi, c'est un bon aliment qui est bien soutenable. Ça fait changement des fois toujours du riz. Oui. Puis le tempeh, je vous inviterai à le goûter aussi. Ah Il est oui. différent Ah, de... ben là, je vais le prendre avec mes mains. La texture, moi, je trouve qu'elle est intéressante. C'est doux, puis c'est quand même goûteux avec l'assaisonnement qu'on vient y donner. Oui, c'est là. bon, ça. Il y a le gingembre dedans. Je ne sais pas si vous le goûtez, là. Je savais pas que c'était ça. Maintenant que tu le dis, oui. Mm. Puis les algues, j'aimerais bien voir votre Mhm. réaction. On n'est pas habitué de manger des algues. C'est sûr que ça goûte... J'en prendrais moins pour une première fois. Ah bon. Ben. À ma vie, ça part de ça. Au cas où, on ne sait jamais. Mais dans les Ben, c'est algues, bien correct. c'est bon? Bon, ben, Oui. super, vous passez... C'est bien. Hey, Les algues, c'est ça. très nourrissant. Il y a beaucoup de minéraux dedans. Il y a des protéines dans les algues aussi. Fait que c'est vraiment intéressant comme repas. Vous avez goûté la vinaigrette un petit peu, là, Oui. peut-être? C'est ça. Il y en a ici, là, sur... Je vais aller chercher ça pour goûter la vinaigrette comme il faut. Puis pendant que vous goûtez à tous les autres éléments, ben juste un autre aliment, justement, que j'utilise dans un mode de pensée, si on veut, zéro Ah, c'est- déchet, Ah, c'est ben, ouais, c'est bon, ça. des galettes de sarrasin. Vous connaissez sûrement ça. Oui, ben oui. Des galettes de sarrasin, moi, je les utilise plutôt que d'acheter du pain.
Je remplace les tortillas ou les pains pita qu'on pourrait acheter. Je les remplace par ça. Fait qu'avec une galette de sarrasin, bien, on peut en faire des grosses batches, on peut les faire congeler, puis on peut mettre n'importe quoi dedans. Ça pourrait être du tempeh pour y mettre votre salade. Fait que c'est vraiment un aliment passe-partout. Oui, hey, c'est très bon. Oui. Est-ce qu'il nous reste du temps encore à l'émission? Ah, mon Dieu! Ça passe vite. Quand on parle de bouffe, moi, des fois, je perds la notion du temps. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci d'avoir goûté à tout. Oui. Ah, je me sacrifie, Stéphanie. Et vous, chers amis, comme vous pouvez voir, c'est difficile d'animer une émission comme la mienne. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Je devrais être là.